2 millions d'euros, c'est la somme que pourrait atteindre la dernière phase de travaux du bâtiment. La mise aux normes de sécurité et d'hygiène est en effet loin d'être achevée aux Halles de Tours. Et pour s'en rendre compte, il suffit d'aller au premier sous-sol du parking. Ici, des centaines de véhicules stationnent et circulent chaque jour. Au milieu des réserves et plus incongru encore, de laboratoires. Donc là, on rentre dans un bloc aujourd'hui de boucher, si vous voulez, réserve boucher, avec le laboratoire de boucher, avec donc toute sa partie, si vous voulez, qu'il a remis aux normes, avec un concept avec des rails, si vous voulez, pour porter la viande et des choses comme ça. Donc aujourd'hui, ces gens-là sont implantés dans le milieu du parking. Et donc, aujourd'hui, l'idée, c'est de justement séparer ces gens-là pour les remettre dans un endroit isolé. Et pour ce faire, les études préliminaires préconisent de regrouper ces espaces de travail au nord de l'établissement en les séparant du parking. Une mesure de bon sens tant ces installations défiant les règles de sécurité incendie et sanitaire sont à repenser. C'était d'ailleurs la conclusion de la préfecture qui avait rendu un avis défavorable en 1998. Aujourd'hui, les représentants de l'État restent fermes quant au caractère impératif de cette mise en conformité, ferme mais rassurant. On n'est pas dans un cas de danger grave et imminent, puisque dans ce cas-là, évidemment, les mesures de rétorsion rapide auraient été prises. Cela dit, il y a lieu de faire un certain nombre d'aménagements. Et je dirais que depuis une dizaine d'années, le plus gros des travaux a été fait, puisqu'il y avait des non-conformités au niveau des sous-sols, mais également au niveau de la galerie marchande. Organisés en syndic de copropriété, les commerçants des Halles s'inquiètent aujourd'hui de savoir qui va payer l'addition. Pour les 2 premières phases de travaux, la moitié avait été prise en charge par le Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce. Fin mars, ces commerçants devront voter en assemblée générale si oui ou non ils acceptent une étude estimée à 150 000 €. La fin de la promiscuité cuisine parking n'est donc pas pour tout de suite.